Salut tout le monde. Alors je souhaitais faire cette vidéo pour m'exprimer en fait pour la première fois sur Dragon Ball. J'ai déjà fait quelques vidéos sur Dragon Ball mais qui n'ont rien à voir avec ça. Mais là je voudrais parler d'un truc que la plupart des gens fans de Dragon Ball font sur un débat qui revient, je pense, le plus grand débat de l'histoire de Dragon Ball, c'est un truc de fou. La fameuse puissance des Buu. En l'occurrence entre Buuhan, Buu Gohan absorbé, et Kid Buu, donc Majin Buu, je ne suis pas un Kikou, justement pour rassurer les mecs qui veulent savoir si je suis pas juste un vieux fan tout pourri qui connaît rien, qui veut s'exprimer. Non, non. Je connais aussi les vrais noms, tout ça, donc un minimum. Hein. Alors je l'avoue, je suis pas mal les débats parce que ça m'intéresse quand même de voir la vie des gens, et c'est quand même c'est quand même un truc de fou de voir à quel point ça prend des proportions. Mais surtout, ce qui me désole, c'est de voir que des gens s'insultent. Il y a beaucoup de gens donc, qui ont essayé de de mettre en avant leurs arguments, tout ça. Il y a pas mal de vidéos qui traînent sur le sujet. Il y a beaucoup des youtubeurs que j'apprécie beaucoup qui se sont penchés là-dessus. Pour moi, celui qui a vraiment traité le plus le sujet, c'est Edge, donc sur sa chaîne Edge secondaire, que je salue au passage. Donc c'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, et non pas seulement pour les vidéos qu'il fait sur Dragon Ball, mais pour des vidéos de privé, sur des choses, sur des causes que j'apprécie, donc il n'y a pas de souci. Donc on a aussi le chef Otaku, on a même plein de youtubeurs qui sont moins connus, on va dire. Donc moi je respecte tout ça, et je voudrais dire, parce que je suis là, donc, je vais donner mon avis, je suis pas là pour faire genre, voilà, en fin de compte, tu vois, essayer d'esquiver un peu de dire qu'en fait tout le monde a raison ou personne n'a tort, enfin, je vais pas faire l'hypocrite, je vais donner mon avis, et je vais essayer d'exprimer pourquoi, mais aussi, parce que la plupart des vidéos maintenant qui sortent, ou qui existent déjà, se ressemblent beaucoup. Je vais prendre en compte le fait quand vous regardez ces vidéos, que vous connaissez déjà, on connaît déjà le débat, et qu'on connaît déjà la plupart des arguments, d'accord. Parce que je voudrais essayer d'apporter quelque chose de nouveau, un truc par rapport à mon avis, qui apparemment n'a pas vraiment forcément été dit. Donc je me dis, ça peut peut-être être intéressant de le dire, et bon, encore une fois mon avis personnel, mais je vais essayer de donner un avis qui me paraît assez juste. Avant toute chose, donc je parlais des insultes. Ce que je trouve, il y a une chose, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est qu'il y a une chose qui me dérange. Je trouve ça dommage quand on regarde les vidéos à quel point il y a des gens qui s'insultent alors que on aime tous la même œuvre. Les gens sont sûrs en fait de leur vie, mais pour eux ça paraît logique. Ils vont se dire ouais mais je comprends pas le nombre de commentaires où on voit par exemple qu'il y a marqué du style je comprends pas comment on puisse penser que par exemple que Kid Buu est le plus fort alors que Buan, pour moi ça paraît logique, j'ai vu le manga comme ça, il faut être con. Et inversement, les pro Kid Buu entre guillemets vont dire la même chose. En fait tout le monde est con, mais et on se dit, c'est là on se dit mais putain mais qui a raison en fait. En fait ça veut dire qu'il y a un con dans l'histoire, mais qui? Parce que pour l'un comme l'autre, en fait c'est celui d'en face qui est complètement abruti. Je trouve ça dommage qu'on en vient à s'insulter, on aime la même œuvre. Et c'est pas parce que, et même indirectement, je vais l'avouer, donc forcément, moi je me sens insulté par ceux qui sont pas forcément d'accord avec ma pensée. Je me dis, donc ça veut dire que moi je suis un abruti. Alors que non, je me sens pas abruti, je connais un petit peu l'œuvre aussi quand même, et j'ai le droit de l'avoir compris d'une telle façon. Je fais pas ça pour que les gens s'embrouillent dans ces vidéos. Si vous laissez des commentaires, ok, mais vraiment, pas d'insultes, machin, moi je veux pas ça, d'accord. Encore une fois, je respecte et je comprends. Donc ça aussi, je pense que c'est pour ça qu'il y a débat. Alors, je suis pas là pour faire le philosophe, je le dis, mais ça me paraît logique quand il y a débat, parce qu'il y a débat. Je sais qu'il faut accepter qu'il y ait deux camps, entre guillemets, deux camps ou plus. Tu peux pas dire, pour moi c'est sûr et certain, il devrait pas y avoir débat, machin, c'est ça qui est vrai, parce qu'il y a débat. Donc s'il y a débat, pour toi, ok, t'es sûr de ton avis, mais il faut accepter qu'il y en ait d'autres, faut qu'il y en ait d'autres qu'on peut penser l'inverse. Par exemple, de mon côté, Bouhan, donc je vais donner mon avis. J'adore faire entrer des situations. Non. En termes de puissance, pour moi, Bouhan, c'est un peu le mec overcheaté de l'histoire. Peut-être, c'est une question que je pose. Est-ce que ce serait une sorte d'anomalie? Je vais expliquer pourquoi je pose ça. Mais je peux comprendre, et je comprends les gens qui comprennent l'œuvre d'une autre façon. Et leurs arguments. Il n'y a pas de souci. Mais, pour moi, à mon sens, voilà, je vais essayer, encore une fois, de donner mon point de vue. Quand je dis que Buan, alors je parle d'anomalie. Est-ce que ce serait une anomalie dans le sens où en fait j'ai l'impression Buan en fait c'est comme un détail en fait qui est venu dans l'histoire. C'est pas en fait le bout quand on parle de bout, Majin Buu, c'est pas celui qu'on retient forcément ou en tout cas qu'on a voulu nous faire retenir forcément. Je suis sûr même si Akira Toriyama, attention là je m'attaque au grand mais Akira Toriyama, je suis sûr on lui parle de Majin Buu même aujourd'hui, je suis sûr pour lui c'est Kid Buu. Buan,
Je suis même pas sûr, je me demande s'il se souvient encore exactement de qui c'est. Ou s'il se souvient de ce qu'il a fait, ou de sa puissance. Et parallèlement, ce gars-là est intervenu dans un moment de l'histoire que logiquement, il a quelque chose d'overcheaté en fait. Et je pense que c'est sans le vouloir. Parce que le mec a été mis là pour intégrer, en fait, pour donner une certaine, pas une cohérence, parce que c'est un paradoxe ce que je veux dire, mais une certaine crédibilité à la venue notamment de végétaux, pour aussi quelqu'un qui puisse battre Gohan ultime. Et on ressent, je pense que le climax de. Alors je sais pas, peut-être que je me trompe, mais le climax de l'histoire de l'arc se trouve à ce moment-là. C'est entre Gohan et végétaux. Parce que là, il n'y a plus personne qui est sur Terre. Là, on sent vraiment que c'est un combat pour la puissance. Il reste vraiment que les deux. On a vraiment l'impression que c'est le choc des titans, en fait, à ce moment-là. Donc c'est là que j'ai. Voilà. Mais à part ça, Boan, il sert à rien. C'est pas le mec, le vilain qu'on retient, celui qui fait. On se dit, oh putain, attention, lui, il va tout nous détruire. En fait, Boan, il est juste là pour la puissance. Je vais vous expliquer pourquoi moi, ça me dérangerait pas forcément que Kid Buu soit le dernier ennemi et que ça soit pas forcément une question de puissance l'important, en fait. Kid Buu, Majin Buu, je le suis, c'est le dernier ennemi. Mais c'est pas forcément. C'est pas. Donc c'est le dernier ennemi de l'œuvre Dragon Ball Z. En sachant que Dragon Ball Z, c'est censé être fini après, pendant un bon moment. Je compte pas Dragon Ball GT, d'accord. C'est pas seulement l'ennemi final de l'arc, c'est le dernier ennemi. Et je pense que là, Dragon Ball, ça a toujours été une succession de puissance. Et là, ça aurait fait bizarre et pas tellement. Ça apporterait pas grand chose de refaire encore le même schéma, c'est-à-dire une course à la puissance, et ensuite plus rien, terminé. Là, il fallait vraiment, je pense, exprimer la fin de Dragon Ball Z. Et pour ça, c'est pas une question de puissance, il faut mettre un truc qui est différent. Faut faire là ressentir un événement vraiment majeur qu'on n'a jamais vraiment vu depuis le début de Dragon Ball. C'est-à-dire un ennemi qui menace vraiment l'univers tout entier, quoi. Et d'où la présence du Genkidama, machin. On ressent que là, c'est les êtres humains, les humains de la Terre, qui ont dû se bouger le cul, entre guillemets, pour essayer de sauver le monde. Et on ressent ce danger-là. On ressent cette atmosphère. On ressent même, je sais pas, moi, c'est mon ressenti que c'est la fin de Dragon Ball. On ressent chose qu'on n'a pas vraiment ressenti dans les autres combats et qu'on ressent pas forcément avec Boan contre Végétaux. Alors que ce combat, c'est une course à la puissance, Boan contre Végétaux. Maintenant, alors oui, effectivement, donc, on voit donc, Goku Super Saiyan 3 hein, contre le gros bout. Goku Super Saiyan 3, je pense. Donc il y en a qui disent qu'ils sont à égalité. Moi, je pense qu'il est quand même plus fort, Goku Super Saiyan 3. Mais pas non plus, pas au point de lui mettre une grosse raclée, tu vois. Genre, voilà, il a l'avantage. Mais il faut quand même qu'il fasse gaffe. Il se prend quand même des coups. Même dans le livre, hein. Il se prend quand même quelques coups. Super Buu, donc quand il a absorbé le Evil Bougri. Là, c'est une question, j'avoue, c'est un truc, c'est un petit peu le débat. Je pense qu'on a moins de réponses. Quelle est la puissance de ce bout-là? Super Buu. Il y a des gens qui disent qu'il est beaucoup plus fort que le gros bout. Il y en a qui disent, et je pense que sa puissance n'est pas loin du gros, mais en tout cas, on peut dire que c'est le gros bout full power, c'est-à-dire vraiment fait pour le combat et qui n'a pas de limite, quoi, en fait. Mais je pense qu'il a quand même une puissance supplémentaire, parce que Piccolo le dit à un moment donné, hein, il n'a pas seulement augmenté en puissance, un truc comme ça. Dans l'animé, dans le manga, je sais plus ce qu'il dit, mais un truc similaire. Et là, donc ce bout-là qui est encore contre Goku Super Saiyan 3, les gens disent que Super Buu est plus fort. Je pense que oui, puisque dans le ventre de Buu, Super Buu, il le dit, hein, Goku le dit. Et là, imaginez bien Gohan Ultime qui arrive et qui défonce Super Buu. Encore plus, il lui met une raclée encore pire que Goku Super Saiyan 3 a mis à Gros Buu. Excusez-moi, mais là je pense pas qu'on puisse penser autrement. Gohan Ultime est supérieur à Goku Super Saiyan 3. Je pense que à partir de là, moi avant je pensais que Goku Super Saiyan 3 était plus fort. Il y a longtemps de ça. Et puis quand j'ai vraiment compris mieux, enfin quand je me suis vraiment attardé aux détails de tout ça, je me suis dit ah mais en fait je me suis complètement gouré. Oui c'est Gohan Ultime. Bref. Il y a la question, est-ce qu'il peut se transformer en Super Saiyan? Il y a des vidéos qui ont été traitées sur le sujet. Apparemment il pourrait. Et que comme quoi les scénaristes n'ont pas fait, ça a été voulu parce que sinon il aurait été complètement overcheaté face à Boutex. Bon là, je vais pas me traiter le sujet parce que honnêtement je sais pas. Encore est-il que la question n'est pas là, mais pour dire que Gohan Ultime est moins fort que Boutex. Et quand Goku Super Saiyan 3 arrive, alors là par contre je voudrais dire à certaines personnes, ne prenez pas mal, mais quand je lis des choses comme quoi ouais, Goku Super Saiyan 3
Il faisait jeu égal avec Boutenx, ou qu'en fait, non, c'est juste qu'il essayait de gagner du temps, machin. Bon, là par contre, je suis désolé, mais revoyez bien. Alors, je vais d'abord parler de l'animé, parce que dans le manga, c'est encore plus simple, mais dans l'animé, on voit bien à un moment donné, quand donc le Goma dure quelques secondes, hein. À un moment donné, ils se battent, ils se téléportent ensemble, et on voit bien, vous mettez le ralenti, on voit Goku, là je suis désolé, il se bat, il le regarde, il se bat, et on voit Boo, mais il s'amuse avec lui, c'est limite si je crois, à un moment donné, il a les bras croisés, il lui faut un coup de pied comme ça, enfin, on voit Goku, il se téléporte, il se prend des coups dans la gueule, fait ah, enfin, il est complètement dépassé quoi. Il se fait niquer, je suis désolé, il se fait niquer. Dans le manga, c'est encore plus explicite, c'est dans le tome, je crois que c'est l'avant-dernier tome ou le dernier, 41 ou 42, à un moment donné, vous regardez bien, quand Goku se transforme en Super Saiyan 3, Boutenx arrive et lui dit carrément ah ah ah, c'est inutile, et après on voit il fonce, et là il perd sa fusion de Gotenks. Il n'y a même pas eu de combat, donc c'est pour vous dire, il dit c'est inutile parce que c'est inutile, enfin je veux dire, à un moment donné, c'est pas de la prétention, ok. Je pense que s'il y a un débat, je pense que c'est pas forcément la faute des gens, je pense qu'il y a un message qui a mal été compris. Je dis pas que c'est la faute de Toriyama. Je pense que, de toute façon, Toriyama, à ce stade-là, il en avait un peu marre. Il en avait un peu marre de l'histoire. Il voulait que ça s'arrête. Je pense que, alors oui, il suit tout, il s'occupe un peu voilà, s'il y a des trucs qui lui conviennent pas, voilà, ok, mais il laisse quand même des libertés. Il est forcément obligé. Vous imaginez, même au jour d'aujourd'hui, avec tous les trucs qui sortent sur Dragon Ball, comment voulez-vous, entre les produits dérivés, entre les produits. Dragon Ball, c'est devenu, mais c'est un truc de fou, c'est mondial, c'est. Comment voulez-vous que le gars, même à cette époque-là, à l'époque de Dragon Ball Z, hein, que le gars il s'occupe de tout, quoi, qu'il gère tout, mais c'est pas possible. Il doit forcément avoir un truc où il peut pas avoir prise sur tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout à la fin de l'œuvre, il va en avoir un peu marre. Bon, bref, il y a un minimum, hein, ok. Puis de toute façon, à ce stade-là, les puissances, je pense, on s'en occupait même plus. À l'époque de Boo, il y a même plus tout est devenu incohérent. De toute façon, il se pose même pas la question. Et si vraiment on devait l'obliger au jour d'aujourd'hui à dire une réponse, pour lui, dans sa tête, il y a une vidéo que je vous invite à regarder, c'est un youtubeur pas très connu qui s'appelle Seigneur G qui a traité le sujet d'un point de vue psychologique. Et je pense que c'est ça en fait. Et donc je trouve très intéressant. Je pense qu'il faut plus essayer de se baser sur des arguments rationnels. Du point de vue mathématique, on va dire que d'un point de vue mathématique c'est Douane, je le pense aussi, que d'un point de vue certains arguments qui devraient être logiques, ce serait Kidbou. Et ça devrait être Kidbou, je comprends, c'est le dernier ennemi, ça aurait dû être comme ça. Mais je pense que dans ce cas, ça aurait dû être fait autrement. Végétaux aurait dû apparaître à la fin, où on aurait dû montrer clairement Kidbou est le plus fort. C'est pas le cas. Si tout le monde ne comprend pas ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est pas clair. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter, il faut pas avoir peur de le dire. Il y a un message qui n'a pas été compris clairement. Et c'est pas, alors aussi, soi-disant que ce débat, beaucoup de personnes disent que le débat n'existe pas au Japon, machin, etc. Le débat existe au Japon. Ça, c'est n'importe quoi. C'est exactement comme dans les commentaires, on voit que les gens disent ouais, ce débat n'existe pas, pour moi, c'est clair et net, c'est lui le plus fort. C'est le même genre de truc. Il y a des gens, ils vont dire mais non, ce débat n'existe pas au Japon, c'est lui le plus fort. Mais ça, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Le débat, je pense que le débat existe partout. À moins de connaître Toriyama en personne, tu peux pas te dire. Je veux dire, on n'est pas non plus des débiles profonds. Bref. Donc je pense qu'il y a un message qui a peut-être mal été compris et je pense qu'il faut plus s'attarder sur des éléments rationnels, point de vue mathématique, arguments, machin, les arguments qui reviennent tout le temps. Hein. Les interviews, c'est pareil. C'est toujours des trucs. Alors là, par contre, je reviens. Là, je suis d'accord avec le chef Otaku, je le dis. Hein. Il y a beaucoup de sujets à interprétation. C'est pas écrit noir sur blanc, machin, machin. Tu peux pas prendre une interview et dire voilà, ça c'est clair. De toute façon, il n'y a pas de réponse. Il n'y a jamais eu de réponse à ce débat. Jamais. Jamais. Et je pense qu'on n'aura jamais. Donc il va falloir accepter le fait qu'on n'aura jamais de réponse. Ça va durer éternellement, éternellement. Même Toriyama, voilà, pour lui, il n'y a que Kid Buu qui existe dans son esprit et je pense qu'il répondrait même pas au débat. Pour lui, on se souvient de Boan, c'est qu'un détail. Pourquoi tu vas dire oui, c'est Boan le plus fort? Le mec, il a apparu quelques épisodes pour combattre, il s'est fait défoncer par Végétaux. Mais indépendamment de lui, indépendamment, il a une puissance qui dépasse celle des autres quand tu suis l'histoire d'un point de vue logique, d'un point de vue cohérent. Quand tu suis l'histoire, je parle, quand tu regardes. Je pense qu'il faut plutôt essayer de trouver une réponse d'un point de vue, le problème est psychologique. Il y a un message qu'on ne perçoit pas tous de la même façon. C'est un peu comme, ça me fait penser au... Vous savez, je sais plus comment on appelle ça, des images qu'on voit, et quand on demande aux gens qu'est-ce que tu vois, le mec il va te dire moi je vois ça, puis l'autre tu vas te dire non, moi je vois cette forme-là. Et on ne sait pas expliquer pourquoi, ça dépend de la perception des gens. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose.
c'est pas pour autant qu'il faut s'insulter. Je pense que tout le monde, faut accepter le point de vue des autres. Moi, je comprends qu'on puisse penser ça. Ma conviction, en termes de puissance, je parle de puissance, Buan a une puissance qui est quand même supérieure. Le mec, il quand même peut détruire les dimensions, machin, comme Kidou d'ailleurs. Donc l'histoire du Genkidama. Ok, donc le Genkidama, alors bon, hein, l'énergie vitale, mais il est clair que la Team Z n'ont pas donné déjà toute leur énergie, et c'est l'énergie vitale. Donc c'est une énergie qu'on ne connaît pas forcément. D'accord. Donc par rapport à ça, ça ne peut pas aller plus loin, c'est tout. On va pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas à vaincre Kid Buu, machin bon. Il y a aussi, alors oui, je suis désolé, il y a celui qui le lance. Je suis désolé, si, ça compte. Ça compte. Goku était complètement fatigué. Quand il a récupéré sa force, là, il l'a démonté. Où est-ce que vous avez vu que ça comptait pas? Enfin bref, le fait que Kid Buu a bloqué la boule alors qu'il y avait l'énergie de Gohan, machin et tout, et du fait que Goku était fatigué. Hein. Donc c'est une énergie, donc l'énergie vitale, on sait pas trop exactement, enfin ça reste un peu flou, on va dire. Si Buan avait été à la place du Kid Buu, bah ça aurait été pareil, il l'aurait pareil bloqué aussi. Et une fois que Goku aurait retrouvé sa force, le Genkidama aurait tué Buan aussi. Donc ça, c'est même pas, voilà, moi j'y pense même pas à ce débat-là par rapport à ce passage-là. Je pense que voilà, le problème est plutôt d'un point de vue psychologique. Buan, c'est une sorte de. C'est pour ça que je parle d'anomalie. C'est un mec qui a été là indépendamment de lui, je pense, qui a été créé en fait, mais sans le vouloir, logiquement, normalement, dépasserait tout le monde. Et donc dépasserait Kid Buu. D'un point de vue quand on suit la narration. Alors que ça aurait pas dû être comme ça. Effectivement, ça aurait pas dû être comme ça. Et c'est pas un problème, hein, encore une fois, je dis que même si Kid Buu est le moins fort, c'est pas un souci, c'est pas l'important ça. Le mec, c'est le plus terrifiant, c'est celui qui menace de faire. On sent la tension hein, plus qu'avec Buan. Hein. Buan, c'est un combat contre la puissance. C'est juste la puissance, c'est celui qui va être le plus fort, le plus puissant. Pardon. Vous avez vu, hein, je reprends mes termes. Oui, en termes de. Quand Goku dit on a la même technique contre Kid Buu, la technique c'est quoi? Je pense que voilà, la maîtrise du combat. Ils se battent aussi bien l'un que l'autre. Et le fait que Kid Buu il se régénère à chaque fois, mais imaginez, il y en a qui se fatiguent pas et d'autres qui se fatiguent, mais ça change considérablement la donne, considérablement. C'est ce qui a fait la différence, hein, moi je vous le dis. Hein. Et justement, et c'est ce qui caractérise ce méchant-là, c'est que c'est le dernier, c'est l'ennemi final qui menace l'univers le plus dangereux. Ce qui caractérise ce machin-là, ce gars-là, c'est le fait qu'on n'arrive pas à le détruire. Il se régénère tout le temps. Il faut détruire le mal. C'est pas une question de puissance. C'est que là, l'enjeu, c'est de détruire le mal. Pas simplement d'être plus fort que Buan ou qui tu veux. C'est pas une question de puissance là. Là, le problème, c'est que le mec, il se régénère tout le temps. C'est comment le détruire. Détruire la racine du mal. Et ça paraît logique. Je sais pas si vous prenez. Des fois, on voit dans certains films. C'est comme vous prenez un film, d'accord? Et que vous voyez des mecs se battre à fond avec des armes, des coups, des épées, des machins. Donc le climax du moment. Et à la fin, ils sont à bout de force. Et ça se finit mano à mano, quoi. Juste avec les points, on finit complètement à poil, machin. Juste avec rien, juste avec les points. Et le combat, il se finit comme ça. Les mecs, qui sont à bout. Il y a plusieurs, je vais pas vous citer des noms, mais il y a plusieurs films comme ça. Pourtant, à ce stade du film, les mecs, ils sont moins forts. Ces personnages-là sont moins forts que quand ils étaient armés. De même, si on prend, alors vous allez me dire c'est Dragon Ball Super, bon, je vais être bonjour, hein, on va dire qu'on va pas le prendre en compte, mais juste pour illustrer un peu un exemple, à la fin avec Jiren, le climax du combat entre. Parce qu'il y a plusieurs phases hein, de combat avec Jiren. Le climax du combat entre Jiren et Goku, c'est quand Goku est en Migaté maîtrisé à fond contre Jiren. Pourtant, vraiment, le combat final, l'étape finale, c'est à la fin, quand ils se battent sans aucune transformation. Goku, il est complètement mort avec Freezer. Ils se battent, ça se finit en lutte. Ça se finit en lutte, et là, tu sens que c'est la fin. Tu sens que c'est la fin. Que là, c'est plus une question de puissance ou quoi, c'est une question de voilà, il faut en finir. Moi, j'ai plutôt l'impression que Buan et Végéto, c'est le climax de l'histoire, ils ont tout donné, et à un moment donné, il y a. Que ce soit l'ennemi ou que ce soit le héros, on peut dire que les deux puces s'affaiblir un peu. Mais ils finissent quand même par s'affronter, par un duel ultime. Mais ce qui est important, c'est que à mes yeux, c'est que ce soit deux êtres purs, que ce soit du côté du mal et du côté du bien. On a Goku, c'est le mec pur, c'est le héros, contre Kid Buu, le mec pur du mal. Le bien contre le mal. Et c'est là, voilà, on finit comme ça. Voilà. Parce que c'est ça l'histoire de Dragon Ball. À la base aussi, c'est Goku, c'est l'histoire de Goku, et voilà, le bien contre le mal. Voilà, c'est ça.
Et je pense que pour intégrer Goku, fallait mettre un ennemi qui est pur. Pas un ennemi fusionné. Voilà, c'est tout. Je pense que. Et c'est pas pour ça que. Et moi, encore une fois, je respecte l'avis aussi des gens qui sont en faveur de Kid Buu, et je comprends, et oui, je comprends. Je comprends. Mais je pense que on se prend trop la tête, machin, il n'y a pas de. Puis les mecs, c'est pas des dieux non plus. Que ce soit Kira Toriyama ou c'est un grand homme, c'est le maître de Dragon Ball, mais c'est pas un dieu. Le mec, il a pas fait son œuvre sans aucune erreur à 100%, machin. Même ceux qui créent leur propre truc, des fois, il y a peut-être des trucs qui sont pas. Voilà, ça peut être ambigu, ils ont pas forcément de réponse. L'affaire Kid Buu One, le mec, je suis sûr, il en a plus rien à foutre. Voilà, bon, en tout cas, pas de pression. Je pense que voilà, la réponse est plus d'un point de vue psychologique. Il y a un problème, je pense, de lecture de message par rapport à certaines personnes. On est plusieurs à comprendre tel ou tel ce côté-là, d'autres l'autre côté. Mais je pense qu'il n'y a, y a pas vraiment personne qui a raison ou tort. C'est qu'il y a un message qui a mal été perçu. Pas forcément mal écrit, je veux pas dire ça. Ça me ferait du mal de dire ça à Dragon Ball et aussi par rapport à Toriyama que je respecte beaucoup. Mais encore une fois, c'est pas une œuvre qui est parfaite. Putain, j'en reviens pas de dire ça, quoi. Non, mais je veux dire, rien n'est parfait. Il peut y avoir des moments où on cherche trop des trucs, des sciences exactes. Et il y en a pas. Donc faut pas s'embrouiller pour ça, machin. Sur ce, les gars, j'espère qu'un jour on arrivera tous à trouver la paix par rapport à Zelda. Je vous dis à plus.